Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce 78e épisode de l'ESM Made in France. Aujourd'hui, on a 6 nouvelles, il me semble, 6 news dont nous allons parler. Alors, il y a des news autour de l'Eurovision, des finales nationales ou encore de l'Eurovision des jeunes musiciens et de l'Eurovision de l'Amérique latine qui conclura l'émission, qui est un nouvel événement qui va arriver dans peu de temps apparemment. Et pour tout ça, enfin, pour parler de tous ces sujets, j'ai avec moi Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir et on traite de ce bordel. Bonsoir Alejandro. Ça. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et bonsoir Alexandre, pardon. Et pas de soucis. Bonsoir. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. On commence avec du coup une annonce, donc vous vous souvenez, l'épisode dernier on avait parlé un petit peu de ce qu'on espérait, vu que la France avait confirmé sa participation à l'Eurovision 2023, on avait communiqué nos espérances pour les prochaines, pour cette prochaine année Eurovision, et ça a été officialisé il y a peu de temps, Eurovision France, c'est vous qui décidez, sera bien de retour pour 2023. Adil, tu voulais ajouter un mot dessus? Je veux dire, c'est logique, mais bon, je vais encore réitérer ce que je veux. Plus de diversité, de qualité surtout, plus de compétitivité, évidemment. Plus de promotion s'il n'y a pas encore les répercussions de la guerre en Ukraine. On a vu avec cette année, même y compris au niveau des anciens participants. Bref, j'ose espérer qu'Alexandra et Frédéric Valenca sauront faire le meilleur taf possible. Ouais, parce qu'en vrai, on va pas sentir, ils étaient un peu abasourdis par l'organisation du junior, donc ça peut se comprendre. Mais bon, du moment que les enfants ne les emmènent pas trop, ça peut aller. Je suis totalement d'accord avec Adil, il faut plus de diversité. Alexandre. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit déjà dans les précédents épisodes, mais je suis content de ce retour. J'espère qu'on aura une bonne sélection qui sera mémorable. Et voilà. Actuellement, mon mood, ce serait qu'on ait une chanson un peu style année rétro, comme on avait eu avec Pauline Shine, gagne. Mais cela pourrait varier, bien sûr. Mais actuellement, c'est ce que j'aimerais. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter du coup ce petit débat qu'on a eu, qui est au début, je crois, au début de l'émission de l'épisode 77. De toute façon, dans la description des épisodes, vous avez les timecodes pour vous retrouver. Et enfin, Gwen? Moi, je suis assez heureux effectivement du retour de la sélection nationale. Au contraire, je pense qu'il le faut. Je crois que j'avais déjà dit aussi lors du précédent épisode, il faut vraiment que ça se maintienne, surtout même que ça se pérennise dans le futur. Après, oui, bien sûr, il faut qu'il y ait aussi des chansons de qualité. Je pense même le système, il faudrait carrément le revoir de A à Z. Voilà. Puis, espérons qu'on fasse mieux que 1,5 million de téléspectateurs, qui a été un gros flop l'année dernière. Vraiment, J'espère que vraiment Alexandra Redamiel et Frédéric Valenca vont tout revoir de A à Z, ils vont tout revoir au niveau des castings. Vraiment, j'espère qu'on aura une bonne sélection l'année prochaine. Moi personnellement, j'ai oublié de préciser dans le dernier épisode, mais ce que j'aimerais beaucoup voir à Eurovision France, c'est vous qui décidez, et à cause du Covid, on n'a pas eu trop l'occasion de voir ça les 2 dernières années, ce serait d'avoir du public. Et je trouve que ça apporterait une dimension un peu plus, disons, festif. Totalement d'accord. Je peux apporter peut-être une précision, c'est que en fait l'année dernière, cette année, il y avait que 150 personnes qui étaient prévues. Et au niveau des Eurofans, en fait, du club OGAE, il y avait que 50 personnes qui étaient réservées pour les OGAE. Et je pense qu'en fait, qu'ils s'étaient limité à 150 à cause du Covid. Alors je me demande si l'année prochaine, peut-être ils choisiront peut-être pas une plus grande salle, ou peut-être avec le Covid qui disparaîtra peut-être au fur et à mesure, ce sera peut-être un peu plus grand ou plus petit, je ne sais plus quoi. De toute Moi, façon, personnellement, j'espère, parce que en plus, on a maintenant, on retrouve dans la France, même partout dans le monde, on retrouve de nouveau des événements avec des milliers de personnes. Voilà quoi, je prends un truc qui n'a rien à voir, qui n'a absolument rien à voir, mais la Japan Expo récemment, où il y a des milliers de personnes qui y vont. Oui, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est un événement où il y a énormément de gens qui se rencontrent, et c'est le retour.
Donc, pour prendre une référence un peu plus musicale, il y a par exemple les grands festivals, genre les Vieilles Charrues ou la Palooza, tout ça, il y a c'est énorme, donc oui, Même- ça serait bien connu du public. Même le Hellfest. Moi, Je dirais, j'aimerais bien qu'il utilise la scène musicale justement comme lieu, donc le même lieu que l'Eurovision Junior, parce que je trouve que ça irait bien. Après, Et on- comme ça, il y aurait pas mal de public et tout. Je pense que ce serait une belle soirée On- si c'est ça. On Ouais, se mais rappelle avec que dans les- 6000 personnes, j'ai envie de dire, personnellement. Enfin, bon, l'Horizon Junior, c'était 3000 personnes, mais il faut quand même le remplir aussi, quoi. ouais, et puis justement, à propos de la référence musicale, pour que tous les éléments se remplissent, il y avait genre hier le concert de Coldplay. Oui, aussi. Oui, Et hier avant-hier, ouais. on rappelle aussi que dans l'idée initiale d'Eurovision France, c'est vous qui avez décidé, c'était de le faire en province. Donc peut-être tenter en région, enfin oui voilà, en région, elle avait pas dit en province, elle avait dit en région. Ce serait bien de tenter aussi, par exemple, je sais pas, dans des grandes villes plus décentrées, genre Bordeaux ou Lyon, Marseille, ou des choses comme ça, quoi. Ou Ça la pourrait être meilleure ville. Ou alors la meilleure ville de France. Non. Personnellement, il faut faire un peu attention au choix de la ville, que ça soit pas trop excentré non plus. Par exemple, si tu prends un Nice, une personne qui habitera au nord ou au nord-ouest n'ira pas forcément à Nice aller le voir, quoi. Enfin, c'est un exemple, quoi. On passe à la deuxième news. On a eu un espoir d'avoir la première représentante d'un pays à l'Eurovision 2023, Noah Kirel, qui a été annoncée comme représentante d'Israël à l'Eurovision 2023. Mais le lendemain, elle a dit que c'était pas officialisé. Donc apparemment la Cannes se serait un peu précipitée dans ses annonces. Et alors, faut savoir aussi que la personne qui était deuxième sur la liste est non seulement l'ex de Noah Kirel, mais aussi il avait dit que pour lui, non, il voudrait pas aller à l'Eurovision. Donc, c'est-à-dire que la Cannes a fait une sélection sans demander aux chanteurs avant. Et j'aimerais avoir votre avis sur ça, Adil. Bon, après, pour le respect de la Cannes envers. Ouais, je vais faire le concours, en fait, je vais dire non. Voyez pas ça. Bon, après, en soi, si Noah Kirel y va, on va connaître la suite. Ça va être typiquement une chanson que les fans vont kiffer. Parce que, on se connaît, elle est ultra connue dans les fans protestes. Moi, pour ma part, j'aime pas trop ce qu'elle fait, à part un petit feat sur le Malcolm Lachino au Francovision de 2018. Mais bon, comme d'hab, à voir si elle va confirmer et à voir avec la chanson. Mais bon, si la Cannes peut demander à l'artiste d'ajouter un peu d'hébreu, ce serait sympa. Parce que la dernière fois qu'on l'a eu, hormis 2021, c'est 2014, hein. Autant dire que ça date. Gwen? J'ai entendu cette information. Bon, apparemment, ce serait pas totalement juste qu'elle représenterait. J'ai entendu dire que ce serait un bon choix, apparemment. Que ce soit une excellente chanteuse. Bon, j'ai pas eu le temps encore d'écouter ses chansons. Après, on va voir ce que va dire Israël. Je crois qu'ils ont encore le temps. On est encore au mois de juillet. Déjà, même les chansons, c'est pas avant le 1er septembre. Donc, attendons de voir ce que va réserver le futur. En tout cas, on voit que la non-qualification de Michael Ben David les a un peu réveillés quand même parce que ils s'y prennent tôt et ils ont décidé, ils ont l'air d'avoir genre, vous voyez cette image de personne qui a plein de dossiers sur sa table et qui les jette tous en l'air. C'est cette image que j'ai de la Cannes en ce moment qui est en train de tout réformer dans sa sélection. C'est bien. On passe à la prochaine news, c'est une plutôt bonne nouvelle hein, pour Rosaline, qui est la représentante arménienne à l'Eurovision 2022, car sa chanson Snap a cumulé, je crois, en une semaine, il me semble, 4,2 millions de nouvelles écoutes sur Spotify. C'est en partie apparemment dû à une trend TikTok en ce moment qui fait pas mal tourner la chanson. Mais du coup, ça pourrait pousser Snap de Rosaline à être la chanson la plus écoutée de l'Eurovision 2022, alors qu'elle n'est arrivée que 20e. Comme on peut voir, alors personnellement, mon ressenti par rapport à ça, c'est que on dit souvent que l'Eurovision peut lancer des carrières comme en brisé, et souvent quand tu termines dans les derniers, on dit ouais bon bah ta carrière est brisée, tu feras rien après. Sauf que là, c'est pas du tout le cas, du coup pour Rosaline, qui, bien qu'elle ait terminé 20e, est quand même projetée dans dans les chansons les plus écoutées du moment. Adil, t'en penses quoi de ça? Et ben justement, ça vaut vraiment que l'Eurovision, ça va être joli hasard, comme de malheureux. Bon, genre, vous voyez, je crois que la première chanson qui a buzzé sur TikTok, c'est au Junior avec Carla et son Biban Toi, qui a fait un tube sur les internets.
ce que les radios françaises n'ont pas vraiment passé. Idem pour Daddy et Think About Things, sauf que par rapport à Rosaline pour Snap, ce que la chanson L'Islande 2020 qui a été annulée, dont le concours a été annulé à Rotterdam, eh ben, ça a été relié par plusieurs personnalités. Gwen? Je suis assez heureux pour elle qu'elle ait eu cette notoriété. Et puis je ne suis pas étonné parce que j'ai remarqué que sur Instagram, Elodie Gossuin l'avait utilisé dans une de ses vidéos. Je suis assez heureux pour elle. En plus, c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui est assez sympathique. Même si, le live a été très sympa, mais pas non plus énorme. C'est vrai que comme quoi, l'Eurovision, on peut finir dans le bas du classement et puis avoir une bonne notoriété au final. Donc, comme quoi, rien n'est foutu. Et surtout, on peut rappeler que cette chanson de base n'était pas censée sortir du tout. Parce qu'on rappelle qu'elle l'avait envoyée en 2019, qu'elle avait été refusée à plusieurs reprises. Et elle a été recontactée 3 ans plus tard pour cette chanson. Donc de base, elle n'aurait jamais dû sortir, Snap. Donc c'est quand même assez fou qu'elle se retrouve si haut. C'est une belle histoire en tout cas. Et on passe aux news concernant l'Eurovision des jeunes musiciens. Alors l'Eurovision des jeunes musiciens qui se tiendra donc la semaine prochaine, samedi 23. On a eu les dernières infos en quelque sorte. C'est-à-dire le jury, parce qu'on rappelle que l'Eurovision de jeunes musiciens, c'est seulement un jury de 5 personnes qui décide, et non le public ou des jurys nationaux. Et on a eu aussi l'ordre de passage des participants, et les musiques qui seront jouées, les musiques sur lesquelles les participants vont interpréter des solos. Donc on a eu du coup le jury donc, qui sera composé de 2 Français, une Lituanienne, un Suisse et un Albanais. Donc les 2 Français sont Christian Pierre Lamarca et Jean-Pierre Rousseau. Donc l'un est violoncelliste et l'autre est directeur du festival Radio France Montpellier. La Lituanienne c'est Musa Rubakite qui est violoniste et du coup par conséquent présidente du jury. Et du coup le Suisse c'est Nora Sismondi qui est un hautboîtiste. Et l'Albanais, c'est Teddy Papavrani, qui est violoniste. Par rapport aux pièces je vais pas toutes les citer, je vais juste dire que Maxime Grisard, qui représente la France, avec son violoncelle, passera sur sur concerto fort violoncelle de Dvorak, qui est un compositeur tchèque, il me semble. Et l'ordre de passage, donc le croate passera en premier, le français Maxime passera en deuxième, la Pologne en troisième, l'Allemagne en quatrième, l'Autriche en cinquième, la Norvège en sixième, la Belgique en septième, la Suède en huitième et la République tchèque en neuvième. Donc c'est une soirée plutôt sympathique que l'on pourra vivre en direct sur France 4, devenue Culture Box, du coup la chaîne 14 de la TNT. À savoir que je précise en direct parce que certains pays ne l'auront pas en direct. On est chanceux nous en France de l'avoir parce que par exemple l'Allemagne et l'Autriche le diffuseront en différé, je crois avec quelques heures de retard, et la Suède le diffusera carrément le 29 juillet. Donc on a de la chance avec la Belgique, la Norvège, la Pologne et la République tchèque de l'avoir en direct. Et vous pourrez retrouver un épisode spécial de l'ESM Made in France pour avoir nos ressentis à Alejandro et moi sur pour notre première fois à regarder l'Eurovision de jeunes musiciens. On passe tout de suite à la dernière news qui concernera l'Eurovision de l'Amérique latine qui vient d'être annoncée et qui arrivera bientôt. Alors Alejandro, je te laisse présenter cette nouvelle. Oui, le latino du groupe va faire un long monologue sur tout ça. Donc, comme annoncé il y a quelques jours donc par le BU, un nouveau spin-off de l'Eurovision va sortir a priori pour l'année prochaine. Donc, l'Eurovision d'Amérique latine. Et donc, faut savoir quand même, on va remettre un petit peu de contexte dans tout ça parce que la chanson, enfin les concours de chansons et l'Amérique latine, c'est quand même une très très longue histoire d'amour depuis très longtemps. Ça a commencé il y a très longtemps par, en fait, donc, en 69 par l'impulsion du gouvernement mexicain qui a lancé le Festival mondial de la chanson latine, donc qui a duré 2 ans et qui en fait a été donc succédé par l'un des plus grands festivals de musique, l'un des plus grands et des plus longs spin-offs actuellement qui est connu l'Eurovision, qu'à savoir le Festival OTI,
Donc Festival Outil de la Canción, ça s'appelait, donc qui a duré de 72 jusqu'à 2000. Donc 28 éditions à son actif avec une coupure en 99. Et donc voilà, donc dans ce festival-là, il y avait une vingtaine de pays qui participaient, donc tout le monde ibéro-américain. Donc globalement, pour vous donner une idée de ce que c'est tous les pays qui parlent soit espagnol, soit portugais. Et ensuite se sont ajoutés à ça d'autres pays qui sont pas forcément dans cette délimitation géographique, mais d'autres pays tout simplement fait des Amériques. Donc on a eu le Canada, on a eu les États-Unis, on a même eu les Antilles néerlandaises et Cuba et Aruba à un moment donné. Donc voilà, donc ça a duré pendant 26 éditions. C'était un très très gros festival qui était suivi, bien suivi. Il y a eu de grands noms qui ont participé à ce festival. On a eu, par exemple pour l'Espagne, on a eu Marisol, on a eu Camilo Sesto. Pour les Antilles néerlandaises, on a eu Dave Benton qui avait représenté l'Estonie à l'Eurovision en 2000 et qui avait gagné le festival pour le pays. On a eu Betty Messiego aussi pour le Pérou qui avait fait l'Eurovision derrière pour l'Espagne. Simone de Oliveira qui a représenté le Portugal dans les deux concours. Donc voilà, ça a été un très très grand festival qui a dû être arrêté en 2000. Et depuis, il y a beaucoup d'associations, etc., qui ont voulu relancer le festival, et c'est jusqu'à février dernier où la RTVE, donc la chaîne espagnole, a dit on va lancer ce qui a été appelé donc l'Hispavation. Donc c'est un remake en fait du festival OTI. Ça a été annoncé en février, donc pour une première édition en 2023 à Cartagena, donc Carthage des Indes en Colombie. Et donc là, quelques jours, le BU a décidé de lancer sa version, donc avec Christian Björkman à la tête de tout le projet. Et donc voilà, pour coordonner tout ça, la RTVE et le BU ont eu une réunion il y a quelques temps justement pour pouvoir faire en sorte que ce soit un seul et même événement qui soit organisé conjointement. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis dessus parce que c'est vrai qu'un festival d'Amérique latine, on n'en a pas vu. La musique latino est extrêmement présente ces dernières années, donc j'aimerais avoir votre avis sur ce retour. Alors moi j'ai très hâte de voir ce festival. J'espère qu'il aura lieu parce que on se souvient tous d'un certain projet d'événement spin-off régional qui s'appelait Eurovision Asia Song Contest qui avait été annoncé en 2017, c'est-à-dire il y a 5 ans, et qui n'a jamais eu de mise à jour depuis. Et si, on a su que ça ne se ferait pas. C'est la SBS et non pas ce soit qui l'a annoncé. C'est la SBS qui a dit à un journaliste, enfin à un journal en fait, que ils avaient abandonné les plans. Donc c'est quand même pas très climatique, on va dire. Mais du coup, j'espère que ce concours ne subira pas le même sort, surtout qu'en plus, on a déjà eu un festival comme ça auparavant qui avait très bien marché, qui même, du coup, le festival OTI, qui même à une époque avait même, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que dès sa première édition en 72, avait déjà réuni plus de téléspectateurs que l'Eurovision, je crois. En tout cas, pas loin. Et il me semble que c'est ce festival-là. Enfin, en gros, il me semble que le festival OTI avait réussi à avoir 20 pays participants avant l'Eurovision. Ce qui est quand même assez incroyable. Donc, il faut pas du tout. Je trouve ça très étonnant que le festival OTI soit pas plus connu que ça dans la communauté de fans, d'Eurofans, en fait, tout simplement, parce que c'est vraiment quelque chose. Qui a une vraie identité, une vraie histoire et qui a marqué tout un continent. Et du coup, c'est très bien que ça revienne. Ça n'aurait jamais dû être annulé. Enfin, ça n'aurait jamais dû être arrêté tout, selon moi. Mais en tout cas, content que ça revienne. Et effectivement, du coup, il me semble pas que tu l'aies dit, ou alors peut-être tu l'as dit, mais j'ai oublié, désolé. Mais du coup, les producteurs sont à la recherche d'une ville haute. Pour possiblement du coup différente que celle annoncée pour Hispavision. Donc parmi les marchés les plus compétitifs
d'Amérique latine, donc j'imagine des pays enfin, qui sont en discussion avec des diffuseurs qui seraient intéressés et qui du coup justement font de l'audience. C'est quand même mieux. Qui ont de l'argent, forcément. Moi j'ai très hâte de voir comment ça va se dérouler. J'espère juste, j'ai un souhait, pitié, ne faites pas comme l'American Song Contest. Pitié. Genre, ça marche. Pour moi, le format de l'American Song Contest marche parce que c'est des États et non pas des pays. Donc du coup, au final, l'American Song Contest, ça fait plus, je trouve, la vague qui s'en dégage, ça fait plus finale, enfin ça plus sélection nationale que spin-off de l'Eurovision, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais le fait que ça se déroule techniquement dans la même nation et que ce soit plusieurs artistes de la même nationalité qui s'affrontent, tout ça dans une ambiance, voilà quoi. Au final, c'est une sorte de rivalité, plus que il y a moins d'enjeux politiques. Donc je trouve que ça fonctionne avec cette vibe-là. Mais pour un concours comme ça, voir comment dire, voir les chansons le jour même comme à l'American Song Contest, chanter une seule fois avec des coupures pub tout le temps et au final les voir se faire disqualifier lors de la première semaine et ne plus en entendre parler jusqu'à la fin de l'événement, je trouverais ça vraiment dommage pour les artistes, pour les délégations des pays du coup. Bon ben, ainsi conclut, donc si personne n'a rien à rajouter, ainsi conclut le 78e épisode de l'ESM Made in France. Merci de nous avoir suivis. Donc comme vous avez remarqué, maintenant nous sommes sur Spotify, sur Deezer, sur... attendez que je retrouve mon papier. On est sur quoi d'autre? On est sur plein de choses, mais c'est incroyable. On est aussi sur Google Podcast, sur TuneIn, sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à nous écouter ici. Et on est toujours sur YouTube aussi en vidéo si vous voulez nous écouter. Et bien évidemment sur notre site, qui est notre site Acast, qui est en description toujours, pour écouter. Donc quoi qu'il arrive, que vous ayez du coup... Enfin, c'est pratique d'être sur des plateformes parce que maintenant vous allez pouvoir nous emporter partout. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous allez pouvoir nous écouter partout où vous êtes et télécharger aussi le podcast pour l'écouter même hors connexion. Donc merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine du coup déjà pour l'épisode spécial où j'irai à chaud avec Alejandro sur l'Eurovision du jeune musicien. Et on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'ESM Made in France, le 79e, ou alors dans 2 semaines, ça dépend au niveau des news où on est de toute façon. Pour toutes les nouvelles, et si on annule un épisode ou quoi que ce soit, vous serez averti sur le Twitter, @ESMMadeInFrance, tout simplement. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Et merci Alejandro. Merci à vous. Merci aussi à Gwen. Merci beaucoup. Et enfin, merci à Alexandre, pardon, putain, j'arrive pas aujourd'hui. Ben, je comprends, hein. Il fait quand même 43 degrés à l'heure actuelle où je parle dans ma ville. Chez toi, je ne sais pas, mais je comprends en tout cas. Et de rien. Et en tout cas, nous on se retrouve du coup bientôt. Bye bye. Allez, à ciao, bonsoir. Salut. Salut. Salut.